La décision de justice qui a été rendue aujourd'hui a fait l'effet d'une déflagration dans la Cour. Il y a également eu effectivement la présidente qui a évoqué une altération possible de la vision que pourraient avoir les justiciables de la justice française. Pour en parler, Evelyne Cyr-Marin, vous êtes avec nous, bonjour. Magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy, donc condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. C'est finalement une décision historique. Oui, bien sûr, c'est historique, mais peut-être faut-il revenir sur le fait qu'il a été relaxé du chef de 3 autres. On va y venir, relaxé sûr, effectivement pour 3 autres chefs d'accusation. S'il a été condamné pour l'association de malfaiteurs, c'est parce qu'il a été établi par un certain nombre de preuves quand même matérielles, notamment des carnets de l'ancien ministre du pétrole libyen ou des relevés d'identité bancaire de M. Hortefeux, de M. Guéant, qui ont été retrouvés chez d'autres prévenus. C'est assez établi par un certain nombre de faits qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant de ce que faisaient ces 2 personnes les plus proches de lui, M. Guéant et M. Hortefeux, qui, eux, sont déclarés coupables de corruption. Donc, M. Sarkozy, certes, n'est pas déclaré coupable de corruption, pas directement, mais en fait, il est impossible que lorsque M. Guéant, M. Hortefeux allaient voir M. Kadhafi fin 2025 en Libye, il est impossible, évidemment, qu'il n'ait pas rendu compte au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était M. Sarkozy, et avec lequel il travaillait très étroitement tous les 2. De ce qui se passait. Donc, et on a entendu à la sortie du jugement Nicolas Sarkozy, un Nicolas Sarkozy très en colère, vindicatif envers la justice. On va écouter ses premiers propos. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. L'ancien président Nicolas Sarkozy, là, on peut le dire, c'est une charge contre la justice. Alors, c'est ça. Ce qui est grave, à mon avis, c'est que c'est une charge, non même pas contre ces juges, ce qui serait déjà un problème, mais contre la justice française en général. Alors, il avait fait des déclarations déjà tonitruantes comme ça lorsqu'il était chez le juge Tournaire, juge d'instruction d'ailleurs d'un de ses dossiers. Mais Monsieur Fillon a fait la même chose par l'intermédiaire de ses avocats. Madame Le Pen également. Ce que je trouve vraiment très problématique là, c'est que pour la démocratie, c'est l'existence même de la justice qui est mise en cause. Qu'un justiciable ne soit pas du tout content de sa peine, c'est tout à fait banal, ordinaire et compréhensible. Mais là, c'est comme si le pouvoir judiciaire, enfin c'était une autorité dans notre Constitution, ne devait pas exister. Mais écoutez, si il n'y avait pas d'homme politique qui pose problème, et notamment eu égard à une certaine corruption, il n'y aurait pas besoin de juges. Le problème, c'est que les juges ne font qu'appliquer la loi. Et là, c'est une peine extrêmement symbolique. C'est sûr, parce que c'est une peine sévère, la première pour un chef de l'État. C'est évident, surtout pour un ancien président de la République. Seul M. Chirac avait déjà été condamné, mais ça n'avait rien à voir. Mais là, c'est parce que c'est justement quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur et qui aurait commis, selon les juges, une association de malfaiteurs, ça s'est prouvé. Les termes sont quand même terribles. Et deuxièmement, c'est aussi de la gravité des faits. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'éléments, d'indices qui montent, un faisceau d'indices, comme on dit. La preuve, c'est en quelque sorte construite tout au cours de la procédure, de l'instruction jusqu'au procès. Et justement, il apparaît que finalement,
il y a une volonté de fausser les résultats de l'élection présidentielle, même s'il est relaxé du chef de cette infraction, mais pour campagne électorale, mais il y a une volonté de fausser les résultats de l'élection présidentielle. Et l'affaire Big Malion, pour laquelle il est condamné également par la Cour d'appel de Paris, qui est en attente de recours en cassation, c'est la même chose. C'est-à-dire que en 2012, quand il se représente comme président de la République, là, il y a 20 millions d'euros, d'après la justice, qui ont été utilisés par rapport aux autres candidats. Il y a une rupture d'égalité devant l'élection. Bon, il l'a perdu, mais il y a vraiment, pour l'état de droit, c'est un vrai problème. C'est pour ça que remettre en cause la justice, quand on a justement essayé, en quelque sorte, de fausser des résultats d'élections présidentielles, je trouve ça quand même assez problématique. Alors, vous connaissez très bien les rouages de la justice, vous êtes magistrate honoraire. Nicolas Sarkozy a été condamné donc à de la prison avec un mandat de dépôt différé exécutoire provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que ce qui compte, c'est l'exécution provisoire. Ça veut dire que dans les 30 jours, on lui laisse le temps, entre guillemets, de s'organiser. Dans les 30 jours maximum, le parquet qui est chargé de l'exécution des peines en France va lui donner sa date d'incarcération. Il sera incarcéré à la date décidée par le parquet et à ce moment-là, il sera donc en prison. À partir du moment où il est en prison, il aura la possibilité de faire une demande de mise en liberté devant la Cour d'appel de Paris qui décidera s'il faut le laisser en prison en attendant l'appel, c'est-à-dire dans 6-8 mois, parce que c'est une grosse affaire, ou s'il faut quand même le maintenir en prison en attendant l'appel. Donc ça veut dire qu'on est bien clair, Nicolas Sarkozy ira en prison, dans une prison adaptée en tant que chef de l'État, une cellule adaptée? Sans doute qu'effectivement, il sera certainement dans un quartier, comme on dit, VIP. Il y en a à la Santé, il y en a ailleurs. Évidemment que M. Sarkozy sera seul en cellule et pas 4 dans une cellule de 11 mètres carrés comme la plupart des détenus en France. C'est sûr. Alors, derrière ce jugement, il y a donc le financement de la campagne présidentielle donc de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi en 2007. Qu'est-ce que cela dit du système qui s'est organisé autour du candidat Nicolas Sarkozy? Évidemment, c'est ça le problème, c'est-à-dire d'imaginer quand même qu'à travers des affairistes qui étaient M. Tachedine, qui était M. Djouri, donc qui travaillait avec le dictateur libyen et avec tous ces, entre guillemets, tous les proches de M. Kadhafi, imaginez qu'on se rend en Libye pour essayer de prévoir comment est-ce qu'on peut recevoir de l'argent, parce qu'il y a quand même 5 à 6 millions d'euros, semble-t-il, qui là sont prouvés, qui ont vraiment été versés sur différents comptes bancaires, évidemment des comptes offshore, ce sont des délits dissimulés, c'est difficile de trouver l'argent, on l'a pas trouvé, et prouver qu'il y avait un lien avec la campagne électorale, on l'a pas prouvé. Ça, c'est clair. Mais on voit bien que tout ça a été commis en 2005, 2006, juste avant les élections présidentielles de 2007. On voit pas à quoi ça aurait servi, si ce n'est à payer la campagne présidentielle. Il est vrai que M. Sarkozy il n'y a pas d'enrichissement personnel. Non, et puis il le dit, pas un seul centime aurait transité. Sans doute, c'est vrai. Le problème, c'est que les personnes les plus proches, son chef de cabinet, voilà, Monsieur Guéant, Monsieur Hortefeux, qui était son ministre des collectivités locales, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il avait à faire en Libye, comme ministre des collectivités locales, ont effectivement négocié, semble-t-il, puisqu'ils sont condamnés pour corruption, ces deux personnes, condamnées pour corruption. Ça veut dire que ils sont condamnés pour avoir négocié avec le gouvernement libyen que des sommes d'argent soient versées tout à fait indûment à différentes personnes, et notamment sur leur compte à eux. En ce qui concerne, par exemple, M. Guéant, il y a 500 000 euros qui ne sont absolument pas justifiés, malgré ce qu'il en dit, avec lesquels il a acheté un appartement dans le 16e arrondissement.